Et puis après, il y a effectivement ce moment où c'est cru. Et c'est pour ça que c'est fort aussi. Et c'est pour ça qu'on a évité le pathos. Et c'est pour ça que le pathos, c'est pour ça qu'on a été dans un style direct où il dit « Elle ne parle plus, celle qui parlait si gentiment. On l'a ôtée de mes bras comme en rêve. Elle est morte et son fils loin d'elle. Paraît qu'il faut bien louer Dieu et le remercier de ses bienfaits. On l'a soulevée, muette et elle ne s'est pas débattue. Celle qui s'était tant affairée dans sa cuisine, on l'a soulevée de ce lit où elle avait tant songé à son fils, tant attendu les lettres de son fils. On l'a soulevée, on l'a enfermée, et puis on a vissé la boîte, enfermée, comme une chose dans une boîte, une chose qu'on a emportée. Et les gens dans la rue ont continué à faire leurs achats. C'est une phrase aussi que je pourrais dire. Et les gens dans la rue continuent à faire leurs achats si jamais, par exemple, un autre téléphone sonne. C'est vrai qu'il y a tout ce rapport entre la vie, cette mère qu'on voit vivre, lui face à la mort, et toutes les questions qu'il va se poser. En fait, c'est un livre de deuil, c'est un spectacle de deuil. Au début du spectacle, sa mère morte est vivante. À la fin du spectacle, sa mère morte est morte. De deuil et d'amour, évidemment. Patrick Timsit, roman d'amour. pardon pour cette